Bon, je suis Mounir Gori, artiste visuel de la ville de Annaba. Je vis à Annaba. Et entre Annaba et Alger, bon, je pratique l'art à Annaba, les inspirations et tout. Et là, c'est l'endroit le plus. Comment dire? C'est l'endroit, c'est là où j'expose et tout. Voilà, je suis quelqu'un qui est intéressé par plusieurs médias artistique. Je travaille sur plusieurs supports et principalement sur le dessin. Et je m'intéresse à tout ce qui est image, tout ce qui est impact sur l'image vers le spectateur. Et voilà, je suis quelqu'un qui principale perspective dans l'art, c'est l'image. C'est le rapport de l'image par rapport au spectateur. Voilà, je travaille principalement sur ça. Bon, début سمعت la résidence qui حكموني في la résidence هنا ما كنتش موتيفي à 100% parce que déjà كنت فاتيغي عييت ديكو من بعد ديسيديت باه نجي نعقب la résidence et après finalement j'ai fait un bon choix de participer à cette résidence finalement ça donne bien. L'expérience c'était très très bien, c'était tranquille quoi. On était les trois pendant 2 mois صراحة حتى مشكل بيناتنا بون تلاقينا ناس بارطاجينا معاهم قصرنا من هنا et voilà chaque nuit on part في البروجي نحكيو ندير سي ان بارطاج دو تو ما نبينش نحكيو على كلش على الخدمة على واش قاعد يصرى في العالم et finalement c'est une expérience qui m'a limite d'être un grand pas pour moi. Un grand pas sur plusieurs perspectives. Humain, artistique, je sais pas, des relations, c'est beaucoup de choses. Les intervenants, il y avait l'artiste espagnol Lara. C'est elle qui est venue pour faire une intervention sur le sujet, sur la résidence, nos concepts qu'on travaille. Et voilà, دينا من عندها عفايس bien, parce que on a un peu l'expérience dans le domaine et tout. Il y avait aussi des petites présentations à la boxe avec des photographes qui ont présenté son travail, on a parlé du projet. Et à chaque fois, il y a des gens qui passent à la boxe, qui passent, qu'on partage des petits moments en parlant de le projet et tout. Je suis arrivé à Alger, j'avais aucune idée parce que j'étais un peu saturé. Et بالعقل j'ai commencé à chercher d'avoir des réflexions, des déclins pour avoir une idée solide pour travailler pendant les 2 mois. Et bon, l'idée m'est venue au matin. قعدنا نفطر على الصباح c'était comme ça c'est le premier des clips de l'œuvre. Il y avait une assiette c'était sur la table. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué comme forme ou comme support aussi. Et je voulais de faire quelque chose par rapport à des assiettes. Bon, j'avais aucune idée, aucun concept, c'est juste j'ai un peu un coup de cœur par rapport au support. Voilà, après, en cherchant sur Google et tout, sur Internet, ça m'a venu l'idée de travailler sur les frontières. Bon, l'essentiel, je ne voulais pas intervenir sur des grands dessins, bien des dessins poussés. Ça va pas donner quelque chose de bien. Je me suis dit, pour avoir un bon résultat sur l'essentiel, c'est de faire des trucs minimalistes. Et du coup, je me suis directement envoyé sur les frontières, sur les tracés, sur des trucs qui est un peu minimaliste. En même temps, ça donne un sens, ça donne un peu de charme. Voilà. À partir de là, j'ai commencé à faire la théorie pendant presque un mois, de chercher les problèmes sur les frontières, sur ce qui se passe dans les frontières en général, les problématiques des frontières.
Et à chaque fois, je découvre un problème qui se passe dans le monde. Tout problème confondus, les contrebandiers, l'immigration, tous les problèmes qui se passent dans les frontières. Et après, j'ai eu le titre qui s'appelle Road Cousu. Road Cousu, on dit Trekha Mkhaïta. Trekha Mkhaïta, c'est un peu c'est un compromis ou bien un truc que tu vas passer à la douane ou aux frontières où tu vas assurer par exemple l'acte par rapport à les frontières. On dit c'est très Mkhaïta ou bien route cousue, donc j'assurais le passage, j'assurais le marché, j'assurais là. Et là, après, j'ai visualisé le terme, plutôt les mots, route cousue, donc cousant des frontières, là où ça se passe les problèmes, sur des assiettes. Donc l'assiette, elle porte bien son nom, tu vois. C'est un truc qui illustre bien l'action, en même temps le mot, en même temps le sens de l'œuvre. Tu vois. Et voilà, pendant 2 mois, j'ai pu avoir 15 frontières. Chaque frontière, j'ai fait une petite recherche, qu'est-ce qui se passe, ta, 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 ta. Et voilà, pour 2 mois, j'ai arrivé à avoir quinzaine des assiettes, quinzaine des assiettes qui parlent sur le problème. Bon, j'ai fait peut-être 3 résidences. La plus récente, c'était ici aux Ateliers Sauvages. C'était complètement différent. C'était une résidence entre moi-même et moi, et entre l'espace. J'étais tout seul ici dans cet espace. J'ai passé un mois. C'est bien, mais c'est différent. C'est différent. Il n'y a pas, par exemple, la confrontation directe avec la. J'étais presque tout le temps tout seul à chercher, à travailler. C'était un autre délire, quoi, de recherche, et, et là, c'est un peu différent parce que on est les trois sur la même pierre, dans le même appartement. Donc, probablement, il y aura plus de contact, plus de communication en général. Et voilà, ça, ce qui, je pense, a enrichi l'idée. Je pense que quand tu trouves, par exemple, des gens avec qui tu vas partager ton idée, automatiquement, ça va développer même ton cerveau, automatiquement, ça va capter beaucoup de choses, des actions émotionnelles, je sais pas, c'est tout un. Je sais pas, toutes les actions, ça va être des avantages pour toi. Voilà, je vais continuer à faire des recherches dans le domaine. Je suis toujours dans le rythme artistique, de la réflexion, de la création. J'espère qu'il y aura des, des bonnes occasions pour montrer mon travail, mes expressions artistiques et partager avec le monde. لا شو نقول لك أني بيان بيان 100%. ربي يحفظك.